En prélude à la rencontre avec ses compatriotes le week-end prochain, nous avons rencontré pour vous le roi Ovenga Ier, avec qui nous sommes entretenus sur l'actualité brûlante de notre pays, ce dimanche 13 juillet 2025. À cet effet, nous vous invitons à le suivre. C'était une grâce que Dieu nous a donnée de nous avoir donné cet enfant pour pouvoir diriger le Gabon. Mais c'est aussi une lamentation, parce que casser la maison de quelqu'un à cette vitesse, ça fait mal. Ce sont nos frères. Mais on ne peut pas vouloir bâtir un nouveau Gabon sans faire des blessés. Il est entouré de beaucoup de personnes, mais je crois que la sagesse a un peu manqué. C'est vrai que les gens s'amusaient avec le président Bongo, les gens s'amusaient avec le président Ali, mais les gens ne vont pas s'amuser avec le président Oligui, parce que c'est Dieu qui l'a investi, et il ne fait que ce que Dieu lui demande. Nous l'avons laissé les bras libres pour amener le Gabon vers une direction noble, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il aurait plus pris de sagesse pour pouvoir d'abord bâtir un Gabon nouveau et reloger ce Gabonais-là avant de venir casser. Parce que c'est une 5e république. Les choses ne devraient plus se faire comme Ali a fait. Il est venu casser n'importe comment. Et puis ensuite, il n'y avait pas le budget pour pouvoir construire. Il était entouré, il était mal entouré tout simplement. Parce que nous, on n'a pas le droit de parler mal des autres. Notre bouche ne doit que bénir le Gabon. C'est de l'eau, la bouche c'est l'eau, l'eau c'est Dieu. Alors donc tout ce que nous devons dire, c'est de dire à ces Gabonais qui ont été malaisés, de prendre patience et de savoir que leur chef, le président de la République, fera du Gabon ce que nous voulons, cette lumière, cet Eldorado, ce Dubaï que nous recherchons tant. Qu'ils aient la patience, et le président, il est conscient, il fera quelque chose de noble pour pouvoir les reloger. Vous êtes au fait de cette actualité, Majesté. Quelle est votre opinion sur la plainte portée par l'ex-première dame et son fils contre notre pays? La première dame, excusez-moi, donnez-moi l'expression de rire, parce que c'est comme ça qu'on réussit les Français, c'est des moribonds. C'est des gens qui n'ont pas d'orgueil, qui n'ont pas de courage, qui sont toujours en train de vivre au crochet des autres. Ils ont vécu au crochet du Gabon, et le Gabon en fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Je me rappelle bien quand je discutais avec mon oncle Chambrier. C'est Chambrier qui a amené Valentin chez le président de la République pour pouvoir créer OGAR. Je discutais avec mon oncle avant qu'il ne meure. Alors c'est pour dire que la France, elle a toujours couillonné les pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, ça ne doit plus exister. Aujourd'hui, nous devons avoir les yeux ouverts pour dire que nous n'acceptons plus ce genre de conneries. Si aujourd'hui, elle a pu poser pour porter plainte, c'est parce que la France est derrière. C'est parce que la France est derrière, c'est leur même connerie. Parce qu'ils savent que le président a pris des décisions qui les permet de ne plus avoir d'argent chez eux, qui les permet d'entrer dans la pauvreté. Ils ont vécu depuis les années 60 avant les années 50 avec les richesses des pays africains, du Congo, du Gabon, etc. Mais c'est parce que notre fils, le président de la République Oligui, est un enfant sage qui a écouté ses aînés, qui a écouté le président Ebiangima, qui a écouté Sassou Nguesso, qui a écouté le président de l'Union africaine, qui a écouté ses aînés, qu'il a pris cette sage décision de pouvoir les libérer. Mais si c'était quelqu'un d'autre, on les aurait tués au Gabon parce que la colère que les gens avaient, elle était énorme. Il s'est levé après le coup de libération. Il a pris la peine de protéger tous les barons du pouvoir. Soi-disant arrestation. Mais c'était la mesure de protection. Parce que le sang ne devrait pas couler au Gabon. Sinon, le peuple devait se lever pour régler les comptes à certaines personnes. Donc, et on dit que ces personnes-là, ce sont des Gabonais. Aujourd'hui, si on réglait des comptes à ces personnes-là, il va diriger qui? Il ne peut que diriger les Gabonais. Et les Gabonais, entre les Gabonais, doivent s'entendre. La richesse du Gabon, c'est notre richesse à nous tous. Ceux qui ont pu avoir à l'époque du président Bongo, tant mieux. Ceux qui ont pu avoir à l'époque d'Ali, tant mieux. Donc on ne va pas dire aujourd'hui qu'on ne va pas les reconnaître. Non, tout le monde n'est pas moribond. Chacun suivrait la politique qui était sur la scène. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle politique, une 5e république. Essayons de changer nos cœurs, essayons de changer notre mentalité, notre façon de vivre. Essayons de suivre les pas de cet enfant qui nous amène vers une lumière certaine. Je dis bien certaine parce que moi, j'ai foi. Les dieux m'ont parlé, je suis rentré en hibernation, je sais que
le destin du Gabon est entre ses mains. Les colombes ont parlé, les gens ont vu. Mais pourquoi douter encore? Pourquoi douter? Si chacun, en se levant chez lui le matin, apportait une bénédiction à ce pays, notre pays, le Gabon, mais bon Dieu, vous verrez la grâce. Nous sommes revenus à l'authenticité. À cause de lui, nous avons reconnu nos traditions. À cause de lui, l'article 13 de la Constitution nous met en valeur. Mais en quoi de mieux demander à Dieu? Et puis, vous le savez, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, a été reçu aux États-Unis par Donald Trump aux côtés de ses homologues africains. Au cours de ce séjour américain, il a prononcé un discours qui a littéralement touché la sensibilité de nombreux Gabonais au point d'être reçu en triomphe à l'aéroport. Quels commentaires pouvez-vous faire? Bon, déjà, je l'ai félicité. Je l'ai félicité pour son discours. Et remercions Dieu que c'est un militaire. Un militaire n'a pas peur. Un militaire dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Alors, c'est pas parce qu'on va se retrouver sur un Donald Trump qu'on va baisser la tête. Non, il a fait ce que le Gabon devait faire. Le Gabon est un pays riche, il a si bien dit. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement que de traiter avec les États-Unis ou la France. Même la France, là, on doit la laisser parce que c'est elle qui nous amène plus de problèmes. On doit traiter avec les États-Unis, on doit traiter avec la Russie, on doit traiter avec tous les pays que nous voulons traiter avec parce que nous sommes un pays libre. Aujourd'hui, nous devons savoir que ce n'est plus la colonisation, non, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, nous devons prendre notre indépendance. Même la France, j'ai toujours dit, j'ai commencé par dire qu'on devrait les chasser. Bon, aujourd'hui, quand même, avec la sagesse du président Oligui, il en a fait une coopération militaire école. Nous allons accepter parce que c'est lui le chef. Nous lui avons donné la latitude de pouvoir nous commander. Alors, nous devrons suivre ses instructions. Mais le président est un homme courageux. C'est un homme qui veut la liberté de l'Afrique. Il n'a pas parlé au nom seulement du Gabon, mais il a parlé au nom de l'Afrique. C'est ce qui est important. Parler de l'Afrique, parce que l'Afrique est indivisible. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Et ensemble, nous devons créer les États-Unis d'Afrique. Et voilà que nous avons le Burkina, nous avons le Niger, nous avons le Mali, nous avons le Gabon, nous avons le Sénégal. Nous avons d'autres pays qui viendront. Nous devons nous unir pour sortir de ce carcan où l'Occident nous a mis. Félicitations au président Oligui. Majesté, permettez-nous de revenir sur l'actualité concernant la marche du groupe ethnique Omiéné en direction du palais de Bolmer. Dites-nous, vous en tant que traditionnaliste, quel regard pouvez-vous porter sur cette actualité? Bon, pour tout vous dire, moi je n'étais pas à la marche parce que je ne prends pas la paternité de ce que les autres ont fait. Mais les dieux et les génies m'avaient parlé déjà comment dirais-je, de cette manifestation qui devait être de grande nature. Les génies m'avaient dit comment elle devait se faire, mais avant qu'elle se fasse, les génies m'avaient dit la femme Négrita, la femme Pongwe, a mis au monde deux jumeaux. Les deux jumeaux sont venus le même jour au monde. Ils devraient s'asseoir au même endroit. C'est vrai qu'il y a un qui est venu en première position et l'autre est venu en deuxième position. Dans le cadre des jumeaux, le premier qui vient est souvent le petit frère et celui qui vient en seconde position est l'aîné. Mais ils se mettent au même endroit. Il y a le plus et le moins. C'est comme ça que les jumeaux sont. Et au sortir de là, les jumeaux devaient se mettre ensemble. Donc, parler d'une même voix. Parler d'une même voix et aller dans la même direction. Mais malheureusement, ils n'ont pas parlé d'une même voix. Et certains de la communauté n'ont pas assisté à cette marche. Mais une partie a été faite. Il reste cette partie de la réconciliation des jumeaux. Je dis bien la réconciliation des jumeaux. Ceux qui ont les oreilles et qui entendent ont compris. Et quand cette réconciliation sera faite, tout sera au beau fixe. Tout sera au beau fixe. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas la prétention d'enseigner à qui que ce soit ce que c'est que la nature. Mais on n'attend pas l'âge. C'est Dieu lui-même qui instruit chaque personne, chaque individu à la hauteur de sa connaissance. Vous êtes sur le point d'abriter un événement chez vous. De quoi est-il question? Bon, vous savez qu'après l'investiture du président de la République, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés et il fallait que j'entre en hibernation. Donc, ce qu'on veut dire chambre noire. Je suis rentré dans la chambre noire et au sortir de la chambre noire, il faut que je fasse des cérémonies. Et ces cérémonies, moi je suis métisse, comme on le dit. Ces cérémonies sont liées à la paix, à l'amour, à la résilience
au pardon. Parce que demander pardon, il ne faut pas seulement attendre que, par exemple, ces gens de pleine oreille, ces gens à qui on a cassé les maisons, nous devons les demander pardon. Nous devons demander pardon à Dieu pour eux. Parce que nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Mais les gens ont souvent tendance à vouloir faire la justice pour Dieu, qui sont les protecteurs de Dieu. Non, c'est Dieu qui est notre protecteur. Nous ne sommes pas les protecteurs. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et quand nous avons l'occasion de demander pardon à Dieu pour nos fautes que nous avons commises vis-à-vis de nos frères, nous devrons le faire. C'est à cette occasion que vendredi, j'ai appelé, moi je m'appelle Mohamed, je suis dans différentes cultures, je suis africain, au Cameroun j'y suis, au Gabon j'y suis, au Bénin j'y suis, partout où je passe, j'apporte, je prends ce qui est bon et je laisse ce qui est mauvais. Alors je suis mouride, je vais immoler un bœuf vendredi pour demander pardon à Dieu parce que tout est palliation, tout est échange. Donc pour nous avoir donné la paix, nous avoir donné un président aussi élégant, aussi dynamique, qui permet de parler la voix du Gabon hautement qualifiée. Donc c'est une joie et c'est une manière de dire à Dieu merci de nous avoir donné cette vie, cette nouvelle vie. Et ça, ce serait vendredi, l'agneau, et j'appellerai mes frères pour faire les 150 sourates. Ça, c'est le vendredi. Et samedi, il y aura la libation, les danses bantoues, qui nous permettront de nous réjouir, manger, partager un petit repas ensemble dans la joie des frères que nous sommes, parce que nous sommes tous un. Le Gabon, c'est un arbre avec plusieurs branches. Et dans cette branche, nous avons 68 cultures. Et dans les 68 cultures, chaque culture a parlé à Dieu à sa manière. Mais nous devons nous accepter tels que nous sommes, tels que le Gabon veut que nous soyons. Nous devons être unis et partager ensemble la joie. Pas seulement les malheurs, mais la joie. La joie. Et c'est cette joie-là que je vais partager avec mes frères. Moi, j'ai annoncé, celui qui se sent à mesure de venir partager un verre avec nous, j'ai appelé ce que j'ai pu appeler, ceux qui sont libres de venir partager un verre, partager un petit morceau de poisson, de viande, ce qu'ils trouveront, c'est la bienvenue. Moi, je ne chasse personne. La cour du roi est ouverte à tout le monde. La cour du roi est ouverte à tout le monde. Donc, c'est Dieu qui est le maître de l'humanité. Et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la vie. Et quand tu sens que Dieu t'a ramené dans une vie merveilleuse et qui t'a enseigné certaines choses que tu ne connaissais pas. Et il fallait que tu passes par là pour découvrir que vraiment, il y avait une profondeur secrète dans l'amour de l'Éternel, dans l'amour de la tradition. Et de ces révélations m'ont été transmises que je ne connaissais pas. Et des symboles m'ont été donnés qui me permettent de devenir grand et sage. Parce que ça ne sert à rien on ne rend pas le mal par le mal. On prie pour les autres plutôt. On doit aimer son prochain. Et c'est quand tu le fais que tu reconnais la vraie valeur, le vrai amour vers Dieu. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est toujours l'homme qui parle mal de l'autre. C'est toujours l'homme qui veut nuire l'autre. Mais il faudrait que nous dépassons, nous transcendons cette partie-là, cet ego qui est en nous et que nous façons jouir l'amour tout simplement. L'amour est importante. C'est celle-là qui nous permettra d'être heureux dans notre pays, le Gabon. Arrivé au terme de cet entretien, votre mot de fin? Je dirais tout simplement que, comme j'ai l'habitude de dire, avant de dire Dieu d'Israël, il faut dire Dieu du Gabon. Et depuis que les gens ont commencé à dire Dieu du Gabon, les choses ont commencé à changer. Je dis aux Gabonais d'être unis, de s'aimer tout simplement. Et chaque matin, quand on verse de l'eau devant sa porte, qu'on demande à Dieu, parce que Dieu c'est l'eau, Dieu c'est la vie. Aucun être humain n'est venu sans que l'eau ne coule. La parole que je donne, que je parle, celle que vous entendez, c'est parce que j'ai 65% d'eau dans le corps qui me permet que vous puissiez entendre ma voix. Donc cet amour, il faudrait que nous la partageons. La haine, nous devons l'enlever. Moi, je ne suis contre personne. Vous savez, dans la vie, il faut s'identifier à quelque chose. Comme moi, je peux m'identifier aujourd'hui à un canard blanc. Le canard peut se mouiller,
Mais dès qu'il bouge comme ça, il n'a plus de goutte dans le corps. Donc on peut ressentir des chocs, mais on ne peut pas mourir de ces chocs-là. On est le phénix, on renaît de ses cendres. Mais on ne renaît pas avec des cendres de violence ou de haine, mais on renaît avec des cendres d'amour. Cet amour que je veux partager avec les autres. C'est cet amour-là que je veux donner aux autres. Moi, ma vie, elle est pleine d'amour et je n'envie personne. Je sais que mes grands-parents sont là, le roi Louembe Maurice, le roi Angel Onewe, le roi Anchoué Rabagino, et tous ceux qui ont dévancé. Donc, ils sont là, ils regardent, ils voient. Rapo Chombo, Mbombe, Léomba, Bongo, Rairi, Kombe Yademba, tous ceux qui ont dévancé le Gabon et qui ont apporté, qui ont pu planter les graines de joie. Et je suggérerais que le président Oligui amène cette loi que le président Léomba avait. Un Gabonais doit planter toujours un arbre devant sa maison. Ça, c'est planter une vie, c'est planter un médicament, c'est planter un remède, c'est planter l'iboga.